Je voudrais prendre quelques minutes pour parler d'un sujet qui revient souvent dans les questions que l'on me pose. Il s'agit du lait, des produits laitiers, de ceux que vous ne devriez pas ingérer, boire et manger, et des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas le faire. Quand on parle de produits laitiers, on parle du lait, des fromages, de la crème et de tout ce qui se trouve entre les deux. Je voudrais vous expliquer pourquoi je pense que certains produits laitiers sont mauvais, pourquoi je pense que certains produits laitiers sont moyennement mauvais ou moins mauvais, et enfin pourquoi je pense que certains sont plutôt bons. Commençons donc par ce que contient le lait et pourquoi il est mauvais. Le premier composant du lait que je vous recommande vraiment d'éviter est le sucre. Le lait contient du lactose, qui est un sucre présent dans le lait. Lorsque vous buvez du lait, quel qu'il soit, s'il s'agit d'une forme liquide, il contient du sucre de lait. Cela va augmenter votre glycémie, ce qui va à son tour augmenter votre taux d'insuline. Cela finira par vous faire prendre du poids. Quand on est un jeune nourrisson, un jeune mammifère, une vache, un cochon, un adorable petit chiot ou un adorable petit bébé humain, on veut prendre du poids le plus rapidement possible. C'est pourquoi les mammifères comme votre mère vous ont donné du lait. C'était pour que vous preniez du poids, grandissiez et vous développiez le plus rapidement possible. Donc, si vous voulez prendre du poids le plus rapidement possible, vous devez boire plus de lait. C'est ce que je dis tout le temps aux gens. Et ils me regardent en disant, non, je ne veux pas prendre de poids. Eh bien, alors arrêtez de boire du lait, car c'est à cela que sert le lait. C'est donc le premier concept que je veux que vous compreniez. Le deuxième concept est que la consommation de lait provenant d'un autre mammifère n'a jamais vraiment fait l'objet d'études scientifiques visant à déterminer si elle entraîne des problèmes à long terme ou non. C'est un problème pour moi. Cela m'inquiète. Je sais que les humains boivent du lait de vache, de chèvre et d'autres mammifères depuis des centaines et des centaines d'années. Mais cela n'a jamais fait l'objet d'études scientifiques rigoureuses visant à déterminer si cela cause des dommages à long terme. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas un poison aigu. On ne meurt pas immédiatement en buvant du lait. Mais il existe de nombreux éléments dans notre environnement qui s'avèrent être des poisons lents à long terme. Et je pense que certains produits laitiers en font partie. Parlons donc de la gamme des produits laitiers. J'en parle tout le temps aux gens. Si vous imaginez un spectre allant du pire au meilleur, le pire produit laitier que vous puissiez consommer est le lait écrémé. Le lait écrémé est également appelé lait sans matière grasse. Toutes les matières grasses ont été retirées, et il ne reste que le sucre et les protéines du lait. Pour la plupart des gens, les protéines contenues dans le lait sont très inflammatoires et causent des problèmes, à court ou à long terme. Si l'on considère le monde dans son ensemble, plus de la moitié de la population humaine de la planète ne peut pas boire de lait ou souffre immédiatement de troubles gastriques et de malaise. Cela devrait vous faire réfléchir. Plus de la moitié des êtres humains sur la planète ne peuvent pas boire de lait de vache sans avoir de problèmes gastro-intestinaux. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Même les personnes qui peuvent digérer le lait, qui possèdent l'enzyme nécessaire pour décomposer cette protéine, ne sont pas épargnées. Cela reste un problème, car nous avons certes évolué, mais pas complètement. Le lait écrémé est donc le pire de tous. Le lait à 0,5% de matière grasse est un peu moins mauvais, le lait à 1% de matière grasse est un peu moins mauvais. Le lait à 2% de matière grasse est un peu moins mauvais. Le lait entier contient en fait 4% de matière grasse. Il est encore un peu moins mauvais. Ensuite, il y a le lait demi-écrémé, qui contient beaucoup plus de matière grasse. Et puis il y a la crème épaisse ou la crème fouettée, qui est mon produit laitier préféré dans le monde. C'est là que presque tout le sucre et les protéines ont été éliminés, pas tout, mais presque tout. Ainsi, même les personnes intolérantes au lactose peuvent consommer de la crème épaisse ou de la crème fouettée sans trop d'effets secondaires. Cela me laisse penser que c'est probablement plus sûr pour tous les êtres humains, et pas seulement pour ceux qui digèrent le lactose. Ensuite, nous avons les fromages à pâte dure. Nous avons les yaourts, les kéfirs et d'autres produits laitiers semi-solides. Et puis nous avons les fromages à pâte très dure, comme le parmesan, le fromage suisse et le cheddar. Je pense donc que ceux-ci sont probablement les moins mauvais pour la santé. Ou peut-être même vraiment bons pour la santé. Mais le lait écrémé ou le lait sans matière grasse est le pire de tous. Ne buvez jamais cela, sauf si vous essayez de prendre du poids le plus rapidement possible ou si vous avez des problèmes gastro-intestinaux. Et puis nous passons aux produits laitiers très gras. Ces produits ne me posent aucun problème. Je mange tout le temps du vrai fromage, très gras. Et si l'emballage indique fromage américain, produit alimentaire, ce n'est pas du fromage, mon cher. Ce n'est pas du fromage.
C'est un produit industriel fabriqué par de grandes entreprises qui essaient de gagner de l'argent. Ce n'est pas un véritable aliment. Donc, si l'emballage indique produit alimentaire, je vous recommande de l'éviter. Maintenant, décomposons le lait en 3 catégories et parlons de ses avantages et de ses inconvénients, et demandons-nous pourquoi les produits riches, comme la crème épaisse et les fromages à pâte dure, sont soudainement acceptables. Ce sont toujours des produits laitiers, n'est-ce pas? D'accord, mais nous y reviendrons. Tout d'abord, parlons du sucre présent dans les produits laitiers. Le lactose n'a rien de magique. C'est du sucre. Votre corps le reconnaît immédiatement comme du sucre. Il absorbe le lactose comme du sucre. Et votre corps réagit au lactose comme il réagit au sucre. Donc, si vous buvez beaucoup de lait décrémé chaque jour en pensant que vous faites du bien à votre santé, vous faites en réalité le contraire. Car vous augmentez votre taux de glycémie. Votre foie essaie de stocker cela sous forme de graisse dans le foie. C'est une très, très mauvaise chose. Chaque fois que vous consommez du sucre, quel qu'il soit, vous prenez un peu ou beaucoup de poids. Et je ne pense pas que ce soit l'objectif de la plupart d'entre nous. J'ai trouvé un très vieil article de revue médicale datant des années 1940 qui conseillait aux athlètes maigres qui ne parvenaient pas à prendre de poids de boire de grandes quantités de lait décrémé pour grossir. C'est la première preuve anecdotique. Ce n'est pas une preuve médicale ou scientifique, mais cela donne une idée. L'autre anecdote que j'ai à vous raconter, c'est que lorsque j'étais adolescent, je voulais vraiment devenir costaud pour jouer au football. Alors j'allais acheter de la crème épaisse, de la crème fouettée, au magasin. Je demandais à ma grand-mère de m'en acheter et j'en buvais environ 500 ml ou 1 litre par jour. J'ai fait cela pendant des mois, pensant que toute la graisse contenue dans cette crème me ferait prendre du poids. Devinez quoi? Après environ 1 an, je n'avais pas pris un seul kilo. Si j'avais eu un vieux médecin avisé qui m'avait dit « Tu devrais acheter du lait écrémé et commencer à en boire », le résultat aurait peut-être été différent. Je ne sais pas. Mais c'est le premier composant du lait, le lactose. C'est un sucre. Il n'y a pas moyen de contourner cela. Il n'y a rien de magique dans le sucre du lait. C'est du sucre. D'accord? Le deuxième composant est la protéine. La raison pour laquelle beaucoup de gens ont de terribles problèmes lorsqu'ils boivent des produits laitiers, c'est parce qu'ils sont allergiques à la protéine du lait. Ou bien ils ont une réaction inflammatoire dans leur intestin à la protéine du lait. Et croyez-moi, ce n'est pas bon. Vous ne voulez pas ça. Vous pouvez souffrir de flatulences, de constipation, de diarrhée, et de tous ces différents problèmes. Et puis, de plus en plus de gens commencent à penser que ces protéines sont peut-être à l'origine de maladies inflammatoires chroniques, voire d'auto-immunité. Notre corps n'est vraiment pas fait pour décomposer ces protéines en grande quantité. Les protéines contenues dans le lait liquide sont donc spécialement conçues pour les veaux. C'est à cela que sert le lait de vache. Et le corps des veaux sait exactement quoi faire des protéines contenues dans le lait de vache. Et ils le font très bien. Ils n'ont aucun problème. Vous avez probablement déjà vu un veau nouveau-né. Puis vous avez revu ce veau 2 mois plus tard et vous avez constaté à quel point il avait grandi. C'est parce qu'il buvait autant de lait qu'il pouvait chaque jour. Le dernier composant du lait est la matière grasse. Et c'est ce composant du lait qui a été diabolisé au cours des 50 ou 60 dernières années. C'est pourquoi nous voulons du lait décrémé et des produits allégés. C'est parce que nous pensons que la matière grasse est mauvaise. C'est ce que nous ont enseigné le gouvernement fédéral, peut-être aussi notre médecin, notre nutritionniste et notre infirmière, que la matière grasse est mauvaise. Et qu'il faut la supprimer de notre alimentation. C'est pourquoi vous ne trouverez jamais de fromage ou de produits laitiers dans les magasins qui portent la mention sans protéines. Vous ne voyez jamais cela parce que nous n'avons pas vraiment peur des protéines. Parce que nous n'avons pas été conditionnés à penser ainsi. La graisse contenue dans le lait n'est pas mauvaise. C'est pourquoi j'aime la graisse contenue dans la crème épaisse et dans les fromages. C'est parce que les graisses ne sont pas mauvaises pour moi. On nous a enseigné pendant des années qu'elles l'étaient. Mais même le gouvernement fédéral a déclaré que les graisses ne sont pas des macromolécules préoccupantes. Il n'y a pas de quantité maximale de graisse que vous devriez consommer chaque jour. Ils ne s'inquiètent pas des graisses. Et vous verrez qu'au cours des 5 prochaines années, cela se répercutera sur les médecins et les hôpitaux. Et tout à coup, nous saurons tous comme par magie que les graisses ne sont pas un problème. Nous ne devrions même pas nous en préoccuper. Je suis un peu en avance sur mon temps. Mais je vous promets que si vous faites vos recherches comme toute personne censée devrait le faire, vous découvrirez que ce que je dis est vrai.
Les graisses contenues dans les produits laitiers ne sont donc pas un problème. C'est le moins mauvais des trois. Donc, si vous voulez mettre de la crème épaisse dans votre café, je le fais tous les matins. D'accord? Mon taux de cholestérol est de 145. Je perds du poids régulièrement depuis que je fais cela. Certains de mes amis l'ont remarqué. Ils me disent, tu sais, je trouve que tu as un peu maigri. C'est parce que je mange et bois beaucoup plus de matières grasses dans mon alimentation ces derniers temps. Alors n'ayez pas peur des matières grasses. Parlons maintenant du fromage, car cela prête à confusion pour certaines personnes. Le fromage est un produit laitier. Alors pourquoi le fromage n'est-il pas mauvais? Parlons de ce qui se passe lorsque vous fabriquez du fromage, du yaourt ou tout autre produit laitier semi-solide ou solide. Ce qui se passe, c'est que vous exposez le lait liquide à un microbe quelconque. Il s'agit soit d'un champignon, soit d'une bactérie, soit d'une combinaison des deux. Et il consomme presque tout le sucre. Le sucre du lait disparaît donc. C'est une bonne chose. Le premier problème est résolu. Mais ensuite, les microbes agissent sur les protéines présentes dans les produits laitiers. Ils les déforment et les contorsionnent. Ils modifient la forme moléculaire des protéines. C'est ce qui rend le fromage solide plutôt que liquide. C'est l'effet produit par les microbes. Les microbes ne mangent pas la graisse, car ce n'est pas ce que les bactéries aiment manger. Ils aiment le sucre. Ils laissent donc toute la graisse. Et ils laissent la molécule de protéines déformée et contorsionnée. C'est ce qu'est le fromage. Certaines entreprises tentent désormais d'éliminer la graisse du fromage. Il ne reste alors que les protéines. Mais ces entreprises doivent généralement ajouter des produits chimiques au fromage, ce qui ne me réjouit pas particulièrement, afin d'en faire un produit alimentaire viable et savoureux. Mais ce que vous voulez, c'est du vrai fromage. Il s'agit d'un véritable produit laitier qui a été transformé par un microbe. Le sucre a pratiquement disparu. Les protéines ont été modifiées par la molécule afin de les rendre beaucoup moins inflammatoires pour votre corps. Et il ne reste alors que les graisses. Les graisses sont la partie bénéfique qui ne vous fera aucun mal. C'est pourquoi je vous recommande de manger du vrai cheddar. Vous pouvez manger du vrai fromage suisse, du vrai parmesan. Il n'y a aucun problème avec ces fromages. Ce qu'il faut éviter, c'est le faux fromage. Ne mangez pas ça. Ce n'est probablement pas bon pour vous. Et tout ce qui porte la mention produit alimentaire à base de fromage. Cela provient probablement d'une usine. C'est probablement un produit industriel. Ce n'est pas un vrai aliment. Je vous recommande donc vivement de ne pas en manger. Encore une fois, le lait écrémé Spectrum est le pire. La crème épaisse et les vrais fromages sont soit les moins mauvais, soit bons pour la santé. Et Spectrum se situe quelque part entre les deux. Si vous changez votre alimentation et remplacez le lait écrémé par du lait à 2% de matière grasse, ce sera un peu moins mauvais. Je recommande à la plupart des adultes de ne pas boire de lait liquide du tout. Parce que nous sommes des adultes. Nous n'avons pas besoin de prendre du poids le plus rapidement possible. Si vous avez apprécié cette vidéo ou si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cliquer sur le bouton j'aime. Mais surtout, si vous avez des amis ou des proches en surpoids, qui essaient de perdre du poids sans y parvenir, qui souffrent de diabète ou d'insulinorésistance ou qui n'arrivent tout simplement pas à être en bonne santé, je vous invite à les taguer dans cette vidéo ou à leur recommander de la regarder. Bon, passez une bonne journée, les amis.